Qu'est-ce qu'on appelle la rédemption apportée par le Melech HaMashiach? Bon, enfin, pour répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que la famine. La famine, c'est une très très grande souffrance. Quand l'être humain a faim, il souffre énormément. Et par exemple, un jour de Yom Kippour, on passe 25 heures sans manger, sans boire, c'est une souffrance. Mais il faut savoir que nous avons deux estomacs. Nous avons un estomac physique et nous avons un estomac spirituel. Bien, la rédemption, c'est la fin de la famine spirituelle. Il faut savoir que la famine spirituelle est la pire des souffrances, laquelle dégénère généralement en comportements erratiques, tels que la recherche de substances de substitution, telles que les drogues, ou encore de mauvaise qualité de comportement, qui mènent le consommateur de ces drogues à une déchéance de sa nature généreuse. Et tout ça vient de la souffrance de la famine spirituelle. Donc, si on souffre énormément sans manger, sans boire pendant un jour, 2 jours, imaginez-vous une vie entière sans donner à manger à l'âme. Ça serait comme un Yom Kippour qui dure 70 ans, ou 80 ans, ou 90 ans. C'est insupportable pour l'âme. Et en fait, le problème, c'est que nous n'arrivons pas à détecter la souffrance de la famine spirituelle. En fait, on tombe dans une grande dépression, on ne se sent pas heureux, on ne sait pas pourquoi. On n'arrive pas bien à qualifier la famine spirituelle. On sait que quelque chose ne va pas bien, on sait que on n'est pas complet, on sait qu'on n'est pas heureux, on a peut-être tout le confort du monde, mais on n'est pas bien, et on n'arrive pas à détecter que c'est la famine spirituelle. Alors, cette famine spirituelle provoque des effets indésirables graves. La première, c'est qu'on ne permet pas à l'âme, étant donné qu'on ne l'alimente pas, de nous protéger. C'est elle qui nous protège une fois qu'elle est en bonne santé, notre âme, et pour ça il faut bien l'alimenter. C'est elle qui nous protège en nous apportant des énergies d'une dimension qui est là pour nous servir. Mais comme l'âme est malade parce qu'elle n'est pas alimentée, eh bien, elle ne peut pas nous fournir tous les dons qui ont été prévus pour notre bonheur. En fait, quand nous venons sur Terre, le protagonisme a été donné à l'âme. Et comme on n'arrive pas à détecter comment alimenter l'âme, eh bien, on donne un protagonisme au corps. D'accord, un corps rassasié se sent bien un moment, mais c'est un grand problème quand on tombe dans une dépression. Et presque tout le monde est stressé et déprimé parce qu'il n'arrive pas à donner à manger correctement à son âme. Alors comment on donne à manger à son âme? D'abord par des cours sur la sagesse profonde de la Torah. Et il faut que ce soit une sagesse qui illumine l'âme et que l'âme se sente vraiment remplie. À tel point que la Torah nous raconte, les commentaires de la Torah nous racontent, que lorsque un maître apporte des discours novateurs sur les commentaires de la Torah, même les anges viennent les écouter pour s'alimenter. Et les anges, ce sont des âmes sans corps. Donc, ceux qui nous donnent une illumination et qui nous alimentent, ce sont ce qu'on appelle les chidushim, c'est-à-dire des cours tout à fait novateurs sur les profondeurs de la Torah. Maintenant, c'est cette acquisition de la sagesse et des outils de la Kabbalah qui peuvent transformer notre vie en un oasis d'harmonie. Et donc, il n'est pas question d'être seulement confortable dans une vie économiquement stable, comme tout le monde le cherche, il faut encore être plein et être heureux. Dieu voulait faire de nous un récipient de bénédiction. Et c'est pour ça qu'il nous a donné une âme dont le but et dont la mission est de capter cette bénédiction. Maintenant, si l'âme est malade parce qu'on ne l'alimente pas, elle ne peut pas faire son travail.
Donc la rédemption, c'est quoi? C'est le travail du Mashiach qui va venir donner un super aliment à toutes les âmes du peuple pour qu'elles se rétablissent de cette famine qui crée une souffrance atroce. Voilà. Hazak Baruch.